Un samouraï sans épée, c'est comme un samouraï avec une épée, mais il n'a pas d'épée. Ce sont les mots qui décrivent le mieux l'essence de l'agressivité passive dont nous allons parler dans cette vidéo. L'agressivité passive, c'est lorsque je te fais du mal, mais sans aucune preuve. L'agressivité passive, c'est une tentative d'exprimer les émotions difficiles comme la colère, la haine, la rage, le mécontentement, mais les émotions vont trouver une sortie un petit peu dissimulée et cachée. L'agressivité passive est une technique de manipulation qui correspond au monde des enfants. C'est plus l'immaturité psychologique naturelle chez un enfant qui va pousser son psychisme à trouver des stratégies d'évitement de rupture de lien avec quelqu'un d'important, évitement du rejet ou préservation de son estime pour rester une belle personne. Mais utiliser l'agressivité passive, c'est frapper l'autre tout en restant une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. Surtout pas passer pour quelqu'un de mauvais. Et tout le monde comprend que l'agressivité active, c'est l'expression directe des cris, de la colère, de la violence verbale et parfois même la violence physique, alors que dans l'agressivité passive, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de ce fait, c'est beaucoup plus difficile de la détecter. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour repérer les signaux d'agressivité passive chez vous et chez d'autres personnes et je vous donnerai quelques clés pour vous protéger de ce type de comportement. On y va. La toute première question qu'on va voir, c'est qui sont les personnes qui sont susceptibles d'utiliser l'agressivité passive? Eh bien, avant toute chose, la plupart des personnes qui sont dans ce comportement, ce sont les femmes. Pas toutes, bien sûr, mais c'est la plupart du temps les femmes, pour une raison. Elles ne sont pas aussi fortes que les hommes physiquement. Elles ne peuvent pas s'imposer, elles ne peuvent pas manifester leurs limites, ne serait-ce que par leur énergie de force. Et les femmes vont opter pour une expression plus sophistiquée de leurs émotions. Mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi certains hommes qui peuvent se mettre dans ce comportement passif-agressif avec des sarcasmes, des moqueries, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux ou des commentaires qui sont très piquants envers une personne. Et si on devait regarder parmi les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a encore une catégorie des personnes qui sont dans une agressivité passive la plus sophistiquée, la plus subtile? Eh bien, ce sont des personnes qui ont des traits de caractère narcissiques. Là, c'est beaucoup plus difficile de déceler ce type de comportement. Pourquoi ces personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, utilisent l'agressivité passive? Pourquoi faire? Pour quelles raisons? Eh bien, la toute première raison pourquoi nous-mêmes et pourquoi les autres rentrent dans ce comportement, c'est parce que nous ne savons pas entrer en conflit et en sortir, parce que nous ne savons pas exprimer nos émotions de manière constructive, parce que nous ne savons pas demander quelque chose de manière directe. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que dans nos familles, parfois, il y a très longtemps, dans l'enfance, l'expression des émotions était inacceptable. Et pour un enfant, il y avait donc la défense psychologique de chercher des stratégies, comme par exemple ne pas obéir, être dans une lenteur, souvent inconsciente, saboter les choses, peut-être même d'être dans l'entêtement vis-à-vis de ses parents, etc. Manque de discipline aussi. Et certaines personnes vont ramener ce type de réaction à l'âge adulte. Autre raison, c'est que la personne, elle ne comprend pas ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas si elle est en colère ou si elle est triste. Donc ça aussi, c'est des dynamiques qui viennent de l'enfance où parfois il y a un remplacement des émotions et une incompréhension totale de ce qui se produit chez soi. La raison la plus générale, c'est que la confrontation et le conflit sont difficiles. Il y a des personnes pour qui le conflit, c'est pas grave. Bon, c'est pas agréable, mais on y va, on se pose, on va laisser baisser les vapeurs, on s'exprime, on rentre dans l'attention, mais
on va en ressortir avec quelque chose de positif. Et puis il y a d'autres personnes pour qui le conflit, c'est synonyme de quelque chose de très très douloureux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme raison d'employer l'agressivité passive? Parfois ça peut être une agressivité passive situationnelle, lorsque c'est un choix conscient d'utiliser cette stratégie pour se préserver d'un autre problème majeur, plus grand. Par exemple, si je veux préserver ma relation avec mon patron, je vais peut-être privilégier une plaisanterie un peu sarcastique dans notre échange plutôt que de lui rentrer directement dedans. Je sais faire les deux, mais je comprends qu'un conflit ouvert ne va pas nous servir. Et pour une raison ou une autre, pour un bénéfice personnel, de manière consciente, je choisis de déployer cette stratégie plutôt qu'une autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'agressivité passive? Oui, le besoin non satisfait derrière ce comportement, eh bien, il y a la préservation de son estime. Je suis une belle personne, je suis quelqu'un de bien. J'ai pas du tout envie d'être en contact avec la honte et la culpabilité qui vont m'abattre. Donc, j'utilise l'agressivité passive pour ne pas me sentir mauvaise, coupable. Et je veux préserver la relation, éviter le rejet, éviter toute rupture de lien possible. Voilà les besoins non satisfaits sous ce comportement passif-agressif. Et sachez que pour un enfant, c'est tout à fait possible, hein, il ne voit pas d'autres possibilités, il fait comme il peut. Par contre, un adulte, la plupart du temps, il sait que l'évitement d'un conflit, il ne fait que repousser la confrontation, repousser l'échange dans le temps, ce qui va aggraver la lourdeur et le conflit lui-même. Un adulte comprend que paradoxalement, pour aplanir les tensions, pour éviter les conflits futurs, eh ben, il va falloir gérer le conflit actuel et rentrer dedans. Ça, l'adulte, il sait plus ou moins, il comprend plus ou moins que ça marche comme ça. Allez, passons à la partie que je préfère. Je vais vous donner quelques exemples de l'agressivité passive. Je pense que vous pourrez être assez surpris de certains exemples. Je vais commencer par vous donner l'exemple d'une de mes clientes qui a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas porter de chaussures à talons. Et elle a une belle-mère qui, chaque année, à son anniversaire, lui offre des chaussures avec un talon. Tout en sachant que son ostéopathe, son thérapeute lui a dit « Non, non, madame, vous avez des problèmes de dos, vous ne pouvez pas porter ce type de chaussures. » Mais la belle-mère de ma cliente continue à le faire. À votre avis, pourquoi ces personnes se comportent comme ça? Vous pouvez partager dans le commentaire si vous voulez. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous voyez, la cliente lui dit « S'il vous plaît, vous savez que je ne peux pas porter des chaussures à talons. J'aimerais bien que vous arrêtiez de faire ceci ou cela. » Mais la belle-mère continue. Un autre exemple, c'est un homme qui offre à sa femme un soutien-gorge de la taille 100D. Et sa femme, elle a une poitrine 85A. Au moment où il lui offre ce cadeau, il rigole et il dit « Mais peut-être que tes seins vont repousser. » Ça, c'est de l'agressivité passive. Prenons d'autres exemples. Il y a une sorte d'agressivité passive manifestée par une confrontation indirecte avec une personne. C'est lorsque, en tant qu'agresseur passif, je ne sais pas exprimer mes émotions à une personne et je vais trouver une tierce personne pour lui dire « Ah, tu sais, il ou elle, il pense de toi telle chose », ce qui va créer un conflit entre deux personnes qui a été produit par un agresseur passif. Autre exemple, les messages à double sens. Par exemple, c'est un mari qui dit à sa femme « Je vais aller picoler avec mes copains dans un bar. Je m'absente et je reviens. » Et sa femme lui dit « Oui, bien sûr. Non, mais vas-y. Hein. Vas-y, t'as qu'à y aller. » Excusez-moi. Vas-y, non, mais tu peux essayer d'y aller.
Et son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es vexé, tu es fâché? Non, mais pourquoi je serais vexée et fâchée? Vas-y, tu peux y aller. Ça, c'est de l'agressivité passive. Il y a aussi de l'agressivité passive qui peut être cachée derrière les compliments. Par exemple, en montrant une photo à une copine, j'entends un commentaire. Waouh, qu'est-ce que tu es belle sur cette photo, mais tu n'es pas du tout comme ça dans la vie, hein. Ça, c'est de l'agressivité passive. À des degrés variables, mais ça reste quand même ce comportement-là. Autre cas, c'est un client qui raconte qu'il répare des meubles chez lui et il monte les meubles à l'envers ou il les casse. Et je ne sais pas s'il existe une personne sur Terre qui a déjà monté un meuble Ikea sans le casser. Et donc, sa mère à lui l'appelle et il lui dit, bah écoute, j'ai encore monté un meuble à l'envers, etc. Et sa mère lui dit, ah, non mais c'est juste une évidence, ça pouvait pas se passer autrement, mais c'est une évidence que tu allais casser ou monter ce meuble à l'envers. Agressivité passive. Autre exemple, qu'est-ce que je vous ai préparé? Une employée arrive en retard. Son patron lui dit, vous êtes en retard, j'aimerais que vous changiez de stratégie, levez-vous plus tôt, c'est inadmissible, etc. Et la cliente qui est passive-agressive lui répond, oui, bien sûr, je vais faire des efforts. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débrouille inconsciemment d'arriver chaque jour au travail en retard. Les retards s'accumulent, mais elle continue de manifester, oui, je vais faire tout mon possible. Mais son inconscient démontre que tu me fais chier au fait, j'ai pas envie d'arriver au travail plus tôt et je vais manifester mon désaccord de cette façon. Autre type d'agressivité passive, c'est les comparaisons. Par exemple, t'as vu la fille de la voisine? Oh là là, elle fait, qu'est-ce qu'elle fait bien les choses, pas comme toi, hein. Les comparaisons et les critiques qui sont dissimulées sous une forme de « c'est pour ton bien ». Ça, c'est de l'agressivité passive. Un autre exemple de... ah oui, on va parler des personnes qui sont des subtilités narcissiques très sophistiquées. Donc, c'est un homme qui va googliser, qui va aller sur Google et qui va rechercher des spécialistes, des physiciens quantiques, des philosophes spirituels. Il va lire tout un tas d'articles, il va se renseigner sur comment ils ont été prix Nobel, etc. Bon bref, il va se googliser un certain nombre de choses sur Internet et lors d'une soirée avec sa femme, publiquement, sa femme qui parle de spiritualité, de développement personnel, il va lui lancer une phrase, mais ma chérie, tu connais ce physicien quantique ou ce philosophe, monsieur machin? Non, je ne le connais pas. Ah bon, mais pourtant tu t'intéresses tellement au développement spirituel et personnel et tu ne connais pas cette personne. Vous voyez, c'est une sorte c'est une façon de rabaisser une personne par rapport à ses connaissances parce qu'elle ne sait pas quelque chose et vous l'attrapez en flagrant délit là-dessus. C'est aussi une forme d'agressivité passive. Et enfin, je voudrais vous partager mon exemple préféré, celui auquel moi-même j'ai été confrontée dans mon enfance. C'est lorsque vous avez un bourreau présent, actif, un parent qui se comporte d'une manière agressive, qui peut être dans la maltraitance verbale ou physique. Donc on voit bien que c'est ici que ça chauffe, c'est ici qu'il y a la tension maximale. Et on pourrait même avoir tendance d'aller travailler sur ce parent-là en thérapie et de dire combien il m'a fait du mal et j'ai souffert et je veux me libérer de tout ça. Mais ce que la personne ne voit pas, c'est qu'au même moment, l'autre parent, père ou mère, était un complice silencieux de ce qui se passait ici. C'est-à-dire, l'enfant souffre, il a besoin de soutien, il a un persécuteur. Et de l'autre côté, il a un persécuteur silencieux qui ne dit rien. Combien de situations comme ça existent? Ou par exemple, l'enfant il va à l'école, il se fait harceler à l'école et les parents ne font rien. Ça, c'est de l'agressivité passive.
D'ailleurs, ça me fait penser, parce que le parent ne fait rien pour protéger son enfant, ça me fait penser à une série Netflix que j'ai regardée, la série qui s'appelle Dans la tête de Monique Olivier. C'est la femme de Fourniret, et quand on sait ce qu'il a fait, on a tendance à diriger la colère, le mécontentement vers ce personnage, mais euh, quand vous regardez la série Dans la tête de Monique Olivier, vous comprenez que non. Il y a un autre bourreau silencieux et complice qui se trouve juste à côté. Voilà, donc en résumé, les personnes qui manifestent une agressivité passive, elles peuvent être dans les silences, bouder, ignorer, être dans les sarcasmes, des moqueries. Ils ont d'autres moyens d'exprimer leur mécontentement. Et oui, ça peut être même l'évitement des réponses directes. Bref, il y a tout un tas de possibilités d'être passif-agressif. Et parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. Mais à des degrés variables, nous pouvons être concernés par ces comportements. Maintenant, voyons la question, quelle est la meilleure stratégie et qu'est-ce qu'on peut faire face à l'agressivité passive? La toute première chose que je vous invite à comprendre, que si face à vous, il y a une personne anesthésiée au niveau de ses émotions et sentiments, ce n'est pas la peine de lui rentrer dedans et de provoquer un conflit. Si vous faites une prise de Aikido directe en rentrant dans la personne, vous n'obtiendrez qu'une défense psychologique amplifiée, du déni et des justifications. Non, non, t'as mal compris, je suis pas agressive du tout, je voulais pas dire ça, c'est toi qui as mal compris, mais pourquoi tu comprends pas les blagues, etc., etc. Donc ça peut se finir sur une défense encore plus forte, voire même la personne, elle va arrêter la communication et partir dans un silence ou l'ignorance ou bouder ou autre chose. Donc, comprenez bien que si vous tenez à la personne, la meilleure chose, c'est d'entamer un dialogue constructif. C'est-à-dire, vous savez que vous traversez une zone de turbulence, d'agressivité passive. Révélez l'invisible. Révélez l'invisible. Démasquez ça. Pourquoi tu me dis ceci? Clarifie tes intentions. Tu viens de me dire cela. Pourquoi tu me compares à telle personne? En quoi est-ce que c'est important pour toi? Et je vois que tu n'es pas content. Je vois que tu n'es pas satisfaite. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On a un problème entre nous. On est là contre le problème, pas l'un contre l'autre. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que j'ai entendu. C'est comme ça que je ressens les choses. Vous pouvez utiliser les techniques de la communication non violente. Lorsque je vois ceci, lorsque j'entends cela, je me sens de telle manière et j'ai besoin telle ou telle chose. Pourrais-tu s'il te plaît entendre ou te poser ou m'écouter ou réaliser telle ou telle action. Donc tout dépendra des contextes. Mais soyez prêts à engager un dialogue si vous tenez à cette personne, surtout si c'est votre partenaire ou vos parents. Faites comprendre à votre interlocuteur que ce qui vous dérange, c'est l'évitement du conflit lui-même. C'est le fait que vous aimeriez améliorer la relation, que vous êtes prêt à aller dans le conflit. Mais ce qui vous dérange le plus, c'est l'évitement même de conflit, pas l'entrée dans le conflit et dans les confrontations et les échanges qui peuvent peut-être être tendus. Donc dans une zone d'agressivité passive, ce sera pas facile, hein, mais c'est quand même réalisable. Votre but peut être de montrer à la personne que vous souhaitez du bien-être à vous deux, à elle, à vous, et de poursuivre la relation. Si vous réagissez calmement, la personne pourra ne pas utiliser des artifices de défense, c'est pas la peine. Par contre, si face à vous, il y a quelqu'un qui ne recherche pas la communication, mais qui est persuadé que vous êtes con, qu'il y a un problème avec vous, cherchez ce dialogue paisible n'amènera pas grand-chose, mais vous le verrez au bout de quelques minutes d'échange. Vous verrez que la personne est de toute façon convaincue que vous êtes un abruti et que vous vous êtes mal comporté, que c'est vous qui êtes fautif dans la situation. Voilà, donc vous pouvez vous accorder une pause,
lorsque vous êtes face à ces tactiques, ces techniques de communication, ne vous précipitez pas pour vous défendre. C'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez dire, je prends une petite pause, je me sens pas très bien, il y a quelque chose qui m'agace, j'ai besoin de me comprendre et je reviens et on va poursuivre cet échange. Maintenant, s'il s'agit des personnes étrangères, pas des personnes avec qui vous vivez, quelqu'un que vous rencontrez comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de vous distancier et de minimiser vos contacts avec cette personne. Pourquoi rééduquer quelqu'un? Pourquoi faire? Comprenez bien que vous pouvez le faire de manière écologique, vous pouvez lui dire je vois bien que tu es contrarié, tu n'es pas content, je préfère ne pas continuer cette conversation. Mais la plupart du temps, posez vos limites, oui, posez vos limites, mais sachez que si vous gardez la posture adulte, c'est mieux. Sinon, vous allez rentrer dans le jeu de la colère, vous allez la renforcer et vous allez donner le feu vert à l'autre de s'énerver encore plus fort. Mais c'est toi qui t'énerves, donc c'est normal que moi je me mette en colère en retour. Bref, tout ça c'est des jeux stériles et souvenez-vous que la plupart du temps, la colère de l'autre n'est pas dirigée directement vers vous. Elle est dirigée vers une figure du passé avec laquelle la personne communique à travers vous. Elle peut communiquer avec sa mère, son père, sa grand-mère, ça peut être le gouvernement, la situation dans le pays qui l'agresse, qui le fait chier. Et la personne, elle vous utilise comme une cible accidentelle pour décharger et déplacer son agressivité. Donc, c'est des combats stériles auxquels parfois il est complètement inutile de participer. Ce qui m'aide aussi, c'est de me rappeler que la personne souffre. C'est pas dirigé contre ma personne, mais que la personne elle a des difficultés à se comprendre et que la seule façon, le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de décharger toutes ses incompréhensions et sa souffrance vers quelqu'un d'autre. Donc ça permet déjà de voir la personne avec plus de compassion. Et le dernier conseil que je peux vous donner, si vous êtes reconnu dans ce comportement, si vous vous sentez concerné par le comportement passif-agressif, c'est de devenir ami avec votre corps. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions qui peuvent s'accumuler à l'intérieur de nous et si on n'apprend pas à se détendre physiquement, régulièrement, mais avant toute chose de remarquer ce qui se passe à l'intérieur du corps, évidemment que les stratégies passives-agressives sont logiques. Si vous vous connaissez, si vous apprenez à vous connaître, d'observer quelle interprétation identique et automatique vous apposez aux situations similaires. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se manifeste dans le corps? Vous pouvez apprendre à libérer ces émotions, libérer les charges émotionnelles et changer vos stratégies comportementales. Dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, j'ai créé un cours en ligne intitulé « Se protéger de la manipulation, technique universelle d'anti-hameçonnage ». C'est un cours qui vous permet de repérer la manipulation et d'apprendre une formule universelle déclinable au cas par cas et en fonction des contextes pour contrer et révéler et baisser la manipulation qui se produit en face de vous. Ce cours est disponible sur mon site. Je vous laisse tous les liens d'accès sous cette vidéo. À bientôt.